clap de fin pour les retraites. Françoise de Gois, bonjour oui. d'abord. Mais Oui, bonjour mon cher Jean-Jacques. clap de fin, aujourd'hui, théoriquement, c'est la fin du conclave, voulu par François Bayrou. Ouais. Nous verrons bien. Même s'il a décidé une petite rallonge. Il dit... On peut rallonger, si vous le voulez, si c'est nécessaire. Et ça devient très politique. Absolument. Coucou les revoilous, les retraites. Ça vous manquait, je suis sûr, Jean-Jacques. Oui, et j'entends déjà le rire sardonique de notre chère Elisabeth Lévy, passionnée par ce sujet. Comme chacun le sait, je pense qu'elle est en train d'écouter. Je vous salue. Il va falloir écouter l'édito jusqu'au bout parce qu'il est intéressant, ce moment politique. C'est passionnant car le sujet va sortir du conclave pour redevenir éminemment politique. Pourquoi je dis ça? D'abord parce qu'on est sur le front d'un accord, probablement la CFDT qui est le poids lourd des syndicats de salariés, le premier syndicat encore à la table des négociations, contrairement à FO et à la CGT. Eh bien, depuis dimanche, le monde syndical bruise de la volonté de ce plus grand syndicat de signer un accord, d'arriver à arracher quelque chose avec le MESEF. Comme ils n'obtiendront rien, ils le savent, sur le plan de l'âge légal, ce serait donc sur la pénibilité, en gros, on ne rentre pas dans les détails. Et c'est là que revient le jeu politique, Jean-Jacques. Pourquoi? Parce que François Bayrou s'est engagé, lorsqu'il est devenu Premier ministre, à ce que le Parlement ait le dernier mot. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que s'il y a un accord aujourd'hui, demain ou après-demain, je vous fais un peu de pédagogie, il devra être transposé en texte législatif et soumis au Parlement pour respecter la promesse. Avec le risque que des amendements se glissent sur l'âge légal et soient déposés et soient surtout votés. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que l'accord, on pourrait rajouter que l'âge légal est baissé à 60 ou à 62 ans. L'autre solution pour François Bayrou serait de renvoyer l'accord à l'examen du projet de loi de financement de la Sécu, le terrible PLFSS, si difficile à prononcer pour les journalistes. Ce serait à l'automne, ce qui lui permettrait de gagner du temps. Alors j'imagine de nouveau un projet de loi à l'Assemblée nationale sur les retraites. Quand on voit la confusion autour de l'énergie, confusion autour de la simplification. D'ailleurs, les députés sont irresponsables, tous. Mais alors tous, absolument irresponsables. Ils ne pensent pas une seconde. Ils pensent uniquement politique. Ils ne pensent pas une seconde au bien-être des Français. Il y a un mais dans votre démonstration, ma chère comment le Premier ministre peut imaginer contourner la promesse et ne pas présenter ce texte? Vous voyez, il est coincé à part entière au lieu des circonvolutions qui le renverraient à l'automne au PLFSS, ça paraît inimaginable. Et là, on rentre évidemment dans la zone de turbulence, avec la censure qui est toujours là. Un parti socialiste qui peut la voter, un Rassemblement national et un rassemblement... Non, pas du tout. Non, un RN, un Rassemblement national. Non, le PS n'est pas divisé. Non, en tout cas, le groupe ne l'est pas. Sur la censure, il n'y a que François Hollande qui ne la veut pas. Un Rassemblement national qui semble un peu hésiter. Pourquoi? Parce que le 8 juillet, qu'est-ce qui se passe? Tic-tac. Qu'est-ce qu'il y a le 8 juillet? Eh bien, Emmanuel Macron récupère son droit de dissoudre. Et ça n'est plus la même chanson. Personne ne fait confiance au président pour ne pas l'utiliser à nouveau. Le Rassemblement déboussolé... Tout le monde a peur. Oui, le RN déboussolé par l'épée de Damoclès de Marine Le Pen, la gauche désunie, la droite convalescente, tout ça. Eh bien, attendez, Emmanuel Macron pourrait faire le calcul que, au fond, il peut dissoudre et éventuellement retrouver une majorité. Voilà pourquoi la main de la censure pourrait trembler, avec un risque quand même pour Emmanuel Macron. Si ces calculs sont aussi justes que lors de la première dissolution, eh bien là, il y aura un problème qui se posera évidemment, c'est sa démission. Perdre une deuxième fois à 1 an d'intervalle des élections et ne pas démissionner, ça serait assez difficile. Françoise, vous voulez que je vous dise? Les députés, à quoi pensent-ils? Ils ne veulent pas de dissolution. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont députés. Ils n'ont pas envie de recommencer. Écoutez, moi j'entends... envie de perdre leur poste. J'entends ce que vous dites. C'est la nature humaine. J'entends ce que vous dites, mais un remaniement et débarquer Bayrou ne signifie pas forcément dissolution. Moi je doute qu'Emmanuel Macron remette 2 fois les doigts dans la prise. Voilà. Mais je doute que les députés en aient envie, moi. Je vous le dis tout de suite. Les députés n'ont pas envie. Qui voterait? On va voir. Écoutez. Michel Barnier, tiens. Vous vous souvenez de Michel Barnier? Il n'y a pas longtemps, il était Premier ministre. C'était l'homme qui s'est occupé des Jeux, c'est ça, d'Albertville? Oui. Lui a été victime de la censure. Eh bien, il sera là demain matin, à votre place, 8h30. Vous savez qu'il n'exclut pas la présidentielle, lui non plus. Mais je sais. Alors on est à combien? 27 candidats? Oui, c'est ça. C'est le 28e candidat. Il est 7h52.